Pourquoi certains atteignent tous leurs objectifs alors que d'autres abandonnent au bout de quelques jours? Ce n'est pas une question de talent, ni de chance. C'est une question de clé, de stratégie et surtout, de discipline. Dans cette vidéo, je vais te révéler les secrets concrets que les plus grands utilisent pour atteindre n'importe quel objectif. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que je vais te partager une méthode simple mais redoutable utilisée par les Navy Seals pour ne jamais abandonner. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, accomplir ce que tu as commencé et arrêter de remettre à demain, abonne-toi maintenant. Parce que cette chaîne est faite pour transformer ta vie. Tu es prêt? Alors accroche-toi, parce qu'on va démarrer fort. Imagine quelqu'un comme toi. Appelons-le Alex. Alex a des rêves. De grands rêves. Il veut monter son entreprise, transformer son corps, devenir libre. Il veut se prouver qu'il en est capable. Il sent qu'il est fait pour plus. Mais entre ce qu'il veut et ce qu'il vit, il y a un mur invisible. Il se lève motivé. Puis 2 jours plus tard, il abandonne. Il débute un projet, mais ne le termine jamais. Il passe ses journées à scroller, à regarder les autres réussir et à se dire qu'il a raté quelque chose. Et ce n'est pas parce qu'il ne veut pas. C'est parce qu'il est perdu dans un labyrinthe d'obstacles silencieux. Voici les 10 obstacles qu'il va devoir surmonter pour devenir une machine à atteindre des objectifs. Le manque de clarté. Alex ne sait même pas clairement ce qu'il veut. Il dit vouloir être riche, mais combien? Comment? Quand? La peur de l'échec. Il redoute de se planter, alors il préfère ne pas essayer. La procrastination. Il remet à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui, et demain devient jamais. L'environnement toxique. Il est entouré de gens négatifs qui le tirent vers le bas. Le manque de discipline. Il agit selon ses émotions, pas selon ses engagements. La motivation qui s'éteint. Il commence fort, puis se dégonfle. La comparaison. Il regarde les autres, se dévalorise, perd confiance. Trop d'objectifs à la fois. Il veut tout faire en même temps. Et du coup, il ne termine rien. Il fait au feeling. Il espère que ça marchera. Mais sans méthode, pas de progression. Pas de persévérance. Il abandonne dès que ça devient difficile. Et toi, dans combien de ces obstacles tu te reconnais? Tu connais Stallone? Avant de créer Rocky, il était ruiné, a vendu son chien pour survivre. Mais il n'a pas cédé. Il avait un objectif. Il s'est accroché. Et il a réussi. Reste bien jusqu'à la fin, car le 10e obstacle est le plus dangereux, celui qui détruit 90% des gens sans qu'ils ne s'en rendent compte. Maintenant, voici comment Alex va les affronter. Et comment toi aussi, tu peux y arriver. On va développer chaque point à fond, avec des exemples concrets, des images mentales fortes et des principes à appliquer dès aujourd'hui. 1. Le manque de clarté, c'est le plus grand piège. Beaucoup veulent réussir, être libre ou être heureux, mais ne savent même pas ce que ça veut dire pour eux. Alex a compris qu'il ne peut viser un but flou. Alors il prend une feuille, un stylo et il définit combien il veut gagner, dans combien de temps, par quels moyens, pour quel but précis. Exemple, je veux générer 3 000 € par mois en vendant des formations en ligne dans les 6 prochains mois pour pouvoir quitter mon job et voyager. Il découpe son rêve en objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels. Et surtout, il visualise. Tous les matins. Tous les soirs. Il aligne son esprit. 2. La peur de l'échec. Cette peur, elle ronge. Elle paralyse. Elle t'empêche de commencer. Alex, au lieu de fuir cette peur, il l'affronte. Il écrit ses pires scénarios. Et si j'échoue? Et si on se moque de moi? Puis il écrit ce qu'il ferait dans chaque cas. Et il se rend compte que ce n'est pas si grave. Il comprend que l'échec fait partie du jeu. Il lit les histoires de gens qui ont échoué 10 fois avant de réussir. Il s'imprègne de leur mental. Il fait de l'échec son professeur, pas son ennemi. 3. La procrastination. Alex avait tendance à dire « je ferai ça demain ». Mais demain ne vient jamais. Alors il applique la règle des 2 minutes, commencer une tâche immédiatement, pendant juste 2 minutes. Souvent, ça débloque l'inertie. Il utilise aussi la méthode Pomodoro, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et il planifie ses journées la veille au soir avec 3 tâches essentielles. Résultat, il avance. Il n'attend plus l'inspiration, il agit, puis l'élan vient après. 4. L'environnement toxique. Il s'est rendu compte que son entourage influençait son niveau d'ambition. Quand il parlait de ses projets, on le regardait de travers. Alors il a filtré.
Il s'est éloigné de ceux qui doutent de tout. Il a rejoint des groupes en ligne de gens qui veulent avancer. Il a même envoyé des messages à des mentors sur Instagram. Et il a réalisé une chose, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Changer son entourage, c'est changer sa trajectoire. 5. Le manque de discipline. Alex a compris que la motivation est capricieuse. Elle vient et repart. Alors il a décidé d'être discipliné, pas motivé. Il crée des routines, réveil à heure fixe, sport 3 fois par semaine, 1 heure de focus sans distraction chaque matin. Il suit un calendrier. Il coche ses jours. Il rend la discipline visible. Et surtout, il apprend à faire les choses même quand il n'en a pas envie. Parce que c'est quand tu agis sans envie que tu deviens puissant. 6. La motivation qui s'éteint, elle s'éteint toujours. C'est normal. Ce qui maintient Alex, c'est le sens. Il associe son objectif à une cause, sa famille, sa liberté, son rêve d'enfant. Il se reconnecte à la douleur de ne rien faire. Et si je n'essaie pas, dans 10 ans, je regrette quoi? Il écrit une lettre à son futur lui. Il lit des témoignages de gens qui n'ont pas osé. Et ça le secoue. Il transforme ses émotions en essence. 7. La comparaison sur Instagram, il voyait des gens plus jeunes avec plus de succès. Et ça le rongeait. Alors il a supprimé les comptes qui le faisaient culpabiliser. Il a commencé à documenter son propre progrès. Chaque semaine, il note ses victoires, aussi petites soient-elles. Il se compare uniquement à la version de lui-même d'hier. Et il se répète, leur chapitre 20 ne doit pas te faire douter de ton chapitre 2. 8. Trop d'objectifs à la fois, il voulait tout faire. Monter un business, se remettre au sport, apprendre une langue, lire 2 livres par mois. Résultat, échec total. Alors il a réduit. Un seul objectif majeur tous les 90 jours. Et tout le reste se structure autour. Il utilise la méthode 1-3-5, une priorité du jour, 3 tâches importantes, 5 petites. Simplicité égale efficacité. Et il voit enfin des résultats concrets. 9. Pas de stratégie avant, il avançait à l'intuition. Désormais, il suit un plan. Il découpe son objectif annuel en objectifs trimestriels, puis mensuels, puis hebdomadaires. Il suit l'évolution dans un tableau. Il corrige chaque dimanche ce qui ne marche pas. Il adopte la mentalité du scientifique, tester, ajuster, répéter. Il ne cherche plus la perfection, il cherche la progression. Et ça fait toute la différence. Tu as vu? 9 obstacles déjà levés. Mais celui-ci, le 10e, est celui qui empêche presque tout le monde de réussir. Parce qu'il demande quelque chose de rare, l'endurance émotionnelle. L'envie de continuer quand rien ne marche. La force de se battre quand personne ne regarde. Et si tu comprends ça, tu peux tout changer. Si cette vidéo t'aide, laisse un like maintenant. C'est peut-être un petit clic pour toi, mais c'est un grand pas pour cette chaîne. 10. Le manque de persévérance. Voici le secret des Navy SEALs. Quand tu crois avoir tout donné, tu n'es qu'à 40% de tes capacités. Alex grave ça dans son esprit. Il se parle dans l'effort, encore 10 minutes, un jour de plus. Il garde un journal où il note les moments où il a failli abandonner, mais a tenu bon. Il comprend que la persévérance, ce n'est pas un talent. C'est une décision. Chaque jour, Alex a changé. Ce n'est pas un changement soudain, spectaculaire ou magique. C'est un changement profond, lent, enraciné dans les petites décisions quotidiennes. Il n'a pas seulement atteint son objectif. Il est devenu quelqu'un qui atteint des objectifs. Quelqu'un de fiable, de discipliné, de résilient. Quelqu'un sur qui il peut enfin compter. Et ça n'a pas de prix. Souviens-toi, au début, Alex était comme beaucoup. Plein de rêves, mais enfermé dans des blocages. Aujourd'hui, il regarde en arrière et il comprend. Chaque obstacle était là pour l'entraîner. Chaque difficulté était une opportunité de se transformer. Et s'il avait abandonné à la première chute, il n'aurait jamais découvert ce dont il était capable. Il a compris une vérité essentielle. Le succès n'est pas une destination, c'est une identité. Il se réveille tôt, même quand il est fatigué. Il fait du sport, même quand il n'en a pas envie. Il travaille sur ses projets, même quand il doute. Il ne se demande plus s'il est motivé. Il agit parce que c'est ce qu'un homme discipliné fait. Il n'attend plus d'être prêt. Il agit, et c'est ça qui le rend prêt. Ce qui a changé chez Alex, ce n'est pas juste ses résultats. C'est son regard sur lui-même. Il n'a plus besoin de validation. Il se valide lui-même. Il n'a plus besoin de promesses.
Il tient ses engagements. Il n'a plus peur de l'échec, car il sait que tomber fait partie du jeu. Il n'a plus peur du regard des autres, car il sait où il va. Et toi? Tu veux attendre encore combien de temps? Tu veux passer encore combien de mois à te dire « bientôt » ? Le moment parfait n'existe pas. Il n'y a que ce moment, maintenant. Et la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Tu as juste besoin de commencer. Signe de tension, 3e point de réengagement, climax émotionnel, si tu es encore là, c'est que tu es différent. Tu es de ceux qui vont jusqu'au bout. Ceux qui en ont marre de procrastiner. Ceux qui savent que leur potentiel est plus grand que leur peur. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard. Elle est là pour te rappeler que tu peux devenir plus. Que tu es plus. Alex, c'est toi. Peut-être dans 3 mois. Peut-être dans 1 an. Peut-être dans 3 ans. Mais seulement si tu décides maintenant de devenir la personne qui n'abandonne pas. Il est revenu nous dire ce qu'il a appris. Et ce qu'il a appris, c'est que la liberté, la réussite, l'accomplissement, ça ne s'obtient pas avec des excuses. Ça s'obtient avec des actes. Avec du courage. Avec de la régularité. Tu veux changer ta vie? Alors arrête de t'expliquer pourquoi tu ne peux pas. Et commence à construire ta version 2.0. Parce qu'au fond, personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra t'obliger à réussir. C'est à toi. C'est ton combat. Et si tu le gagnes, tu deviendras invincible. Petit losange bleu, 3e appel à l'action. Abonne-toi. Parce que dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment créer un système infaillible pour atteindre n'importe quel objectif en 90 jours. Et crois-moi, ce que tu vas y découvrir peut transformer toute ton année. Toute ta vie. Ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. Mais tu viens de faire un pas de géant. Et si tu continues, un jour, tu regarderas en arrière et tu te diras « Je l'ai fait. J'ai changé ma vie. » Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'avancer. Un pas après l'autre. Toujours.